Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Géric, tout le monde est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et dirigeant d'au moins deux sociétés, So Cacao et Sodress, chocolaterie à Bondu et à Croix, et une boutique de vêtements également à Bondu. Présentez-nous en deux mots ces deux boutiques, en commençant vraiment plus précisément par So Cacao, si on devait définir un peu le concept en fait. Donc So Cacao, c'est une boutique au départ qui a été créée en octobre 2008 par mon épouse qui est décédée 9 mois après l'ouverture de ce magasin. J'avais un emploi de mon côté, donc j'ai ma sœur qui est rentrée pour, remplacer mon épouse. Oui. Et donc aujourd'hui, après 20 ans dans le commercial, dans une société où on a, préféré me remplacer par un petit jeune, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc j'ai repris un an d'études à l'IAE à Lille. Et suite à ça, j'ai dit bon, je vais ouvrir un deuxième magasin So Cacao. Et ça donc en 2014, j'ai ouvert le 1er avril, qui est une date poisson d'avril. Bien sûr. C'était quand même un choix ambitieux de prendre un virage comme ça, d'avoir confiance en l'avenir malgré ce que l'on peut entendre, voilà, de changer de voie. Oui, alors je ne voulais pas repartir dans le même métier, je ne voulais pas, parce que tout le monde a dit, mais pars à la concurrence, etc. Je ne voulais pas rester sur ce métier que j'avais fait pendant plus de 20 ans, et je voulais me mettre à mon compte, en fait. Donc, ayant déjà ce premier magasin qui était existant, qui tournait, je me suis dit, c'est une opportunité. Le chocolat, c'est quelque chose que j'adore depuis toujours. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Et donc je me suis lancé dans le chocolat. J'ai pendant plusieurs mois travaillé en collaboration avec mon chocolatier pour me former sur le chocolat, parce que c'est un produit où il y a... Oui, parce qu'il faut préciser, vous n'êtes pas chocolatier, donc dans la chocolaterie, vous ne produisez pas, vous, directement. Tout à fait. C'est un peu sous-traité. Donc moi je travaille en fait avec un artisan chocolatier qui se situe en Belgique. Et donc j'ai travaillé en fait dans son atelier pour me former à titre bénévole. En fait, je lui ai demandé pour voir comment on faisait du chocolat, pouvoir travailler avec lui. Donc il torréfie sa fève de cacao et donc j'ai participé en fait à la mise en œuvre de son torréfacteur lorsqu'il l'a installé et j'ai fait toute la gamme de chocolat. Donc on est sur du chocolat plutôt haut de gamme. On est sur un chocolatier qui est spécialisé dans un praliné. En fait, il fait son praliné, donc il torréfie également ses noisettes. Et sa deuxième spécialité, c'est les ganaches. Donc ganaches, avec énormément d'arômes possibles, type basilic. Des choses qui sont peut-être un peu plus originales, un peu plus décalées. Voilà, vous parlez du basilic. Oui, ça basilic, peut être ça aussi, peut-être la plus-value de So Cacao, la maîtrise complète de la torréfaction, des ganaches, tout ça. Oui, on a vraiment une maîtrise des débuts à la fin et avec un produit en fait, avec des saveurs qui sont exceptionnelles et qui sont vraiment à goûter, à tester. On peut tomber sur un produit qu'on n'aime pas, parce qu'on va faire un chocolat au piment, par exemple. On a 80 produits, 80 chocolats différents. Donc il y a pour tous les goûts. Une question un peu pour se faire l'avocat du diable. Le chocolat haut de gamme, dans des temps d'économie difficile, est-ce que ça reste porteur malgré tout, ou c'est pas justement un budget qu'on va peut-être restreindre? Alors il y a eu des restrictions, on le voit en fait depuis l'ouverture. On a progressé pendant les 4 premières années. La 5e année était un peu plus difficile. Aujourd'hui, en fait, on déploie notre vente sur des entreprises. On cherche en fait à vendre aux entreprises lors des cadeaux de fin d'année, qui nous permet de continuer une croissance. Mais sans ça, effectivement, le particulier, on a aujourd'hui moins de clients qu'il y a 5 ans. Et par contre, les clients, ils sont plus gros. C'est-à-dire qu'on a des paniers moyens qui ont augmenté, qui ont continué à augmenter. Mais le nombre, la fréquentation, on voit qu'elle est difficile. En tout cas, l'ouverture d'un second magasin, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, c'est que ça va dans le bon sens aussi. J'ai ouvert un deuxième magasin. Alors, pas n'importe où. Je l'ai ouvert à Croix, au centre de Croix. Parce que, à Croix, il y a aussi... on est sur un produit haut de gamme, donc on cherche là où il y a quand même un petit peu d'argent. Et Bondu fonctionne bien, Croix a bien démarré. Il faut toujours 1 an ou 2 pour que on parte sur
des chiffres d'affaires qui sont... En tout cas, vous avez l'envie conséquents. peut-être d'ouvrir aussi des 3e, 4e boutiques. Enfin, Je ne souhaite pas m'arrêter là aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, d'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez créé aussi les boutiques de vêtements SoDress sur la même appellation que So Cacao. Oui. Alors c'est aussi un peu sous-traité parce que c'est votre fille qui gère, mais voilà, il y a aussi cette volonté là, d'ouvrir différentes boutiques. Oui. En fait, je ne veux pas rester sur un seul métier. Je veux partir sur d'autres métiers qui sont donc le chocolat aujourd'hui, le vêtement, pourquoi pas demain autre chose. Donc le vêtement, je l'ai ouvert avec ma fille qui est, elle, je vais entre guillemets, à fond dedans, comme on dit. Les vêtements, c'est vraiment son truc. Moi, non. Par contre, on a une complémentarité qui est totale. Et donc, on a ouvert cette boutique ici en 2014, qui démarre très bien également. Et pourquoi pas demain, un 2e magasin SoDress, un 3e magasin So Cacao. En tout cas, ce changement de vie, ce choix aujourd'hui avec le recul, j'imagine que vous ne le regrettez pas, mais il n'a pas forcément été simple par moment. Mais aujourd'hui, il est bénéfique pour vous. Alors aujourd'hui, c'est pas, je veux dire, ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple. Hein, et puis bon, d'être son propre patron, l'avenir est toujours incertain. On est toujours à. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je fonce là-dedans et je continue. Je suis très heureux aujourd'hui. J'ai toujours été très heureux dans ma vie, même avec tout ce qui peut arriver. Je rebondis et je pense que mon rebond aujourd'hui est très favorable pour l'avenir. Bon, et en plus, on les a goûtés. C'est vrai qu'ils sont bons. Ces chocolats, ils sont excellents. Merci, Jéric Tout le monde, d'être venu sur ce plateau. Donc, fondateur et dirigeant de So Cacao, de SoDress aussi pour les vêtements et peut-être d'un 3e secteur d'activité. Vous reviendrez nous en parler. Tout à fait. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.